Aujourd'hui, je vais vous parler du film Le Sorcier et le Serpent Blanc, un film chinois fantastique qui mêle romance, magie et mythologie. Attention, spoiler à venir. L'histoire suit Shu Xian, un herboriste, qui tombe amoureux d'une femme mystérieuse, la belle Bésuzen. Ce qu'il ignore, c'est que Bésuzen est en réalité un démon serpent qui a pris forme humaine. Leur amour naissant se heurte à des forces surnaturelles, notamment l'intervention d'un moine bouddhiste, Fatai, qui cherche à séparer les amants pour préserver l'équilibre entre le monde humain et le monde des démons. Un film épique qui explore le sacrifice, le destin et les dilemmes moraux à travers un magnifique mélange de paysages envoûtants et de scènes d'action spectaculaires. Restez avec moi pour découvrir comment cette histoire d'amour impossible va se jouer entre le bien, le mal et le surnaturel. Le film commence dans la Chine antique, où le moine dévoué, l'abbé Fae, et son assistant Neng Ren voyagent à travers un portail mystique. Alors qu'ils pénètrent dans une région enneigée, ils rencontrent une harpie belle mais menaçante qui met en valeur ses pouvoirs sur un pic glacé. Neng Ren essaie de se battre, mais son action impulsive incite la dame à l'emprisonner dans la glace. Elle tente de charmer Fae, mais il lui ordonne d'arrêter d'ensorceler les hommes. Une bataille féroce s'ensuit, l'enchanteresse utilisant son arme d'ast et son agilité pour contrer les attaques de Fae avec son bâton magique. Après avoir détruit la glace qui lui a été lancée, il absorbe la force vitale de la harpie dans un piège à démons, la piégeant. Sa capture aide Neng Ren à se dégeler de sa prison glacée. Fae demande ensuite au jeune assistant d'emmener la capsule à la pagode Lefeng. En atteignant le niveau inférieur de la tour, il libère la harpie de glace à l'intérieur d'un portail enchanté qui confine d'autres entités démoniaques. Un autre jour, deux beaux démons serpents, King et Suzu, s'amusent joyeusement dans la jungle de l'autre côté de la montagne. Alors qu'ils sont allongés sur l'herbe, ils voient un groupe d'hommes, dirigé par l'herboriste Shu Xian, ramasser des herbes qui soignent diverses maladies le long du flanc de la montagne. Alors que les voyageurs continuent leur ascension, le vilain King Suzu se transforme en serpent pour effrayer Xian, le forçant à tomber dans l'eau en état de choc. Cela incite Suzu à prendre une forme humaine et à sauter dans le lac pour sauver l'herboriste, l'embrassant pour lui permettre de transférer une partie de ses essences vitales pour le réanimer. Xian ouvre brièvement les yeux et la voit sourire avant de s'endormir. Plus tard, il se réveille troublé alors qu'un de ses amis pratique la réanimation cardiopulmonaire. Il leur raconte avec anxiété qu'il a vu une femme dans le lac. Pourtant, il rejette sa déclaration, croyant qu'il est légèrement confus après avoir failli se noyer. King, qui regarde de loin, demande curieusement à Suzu pourquoi il a sauvé l'herboriste. Pourtant, elle est trop enchantée en regardant Xian pour savoir quoi dire. Quelque temps plus tard, Fae et Neng Ren reprennent leur voyage lorsqu'ils rencontrent une victime d'un démon chauve-souris identifié par une marque de morsure sur son corps. Réalisant que c'est le jour de la fête des lanternes, ils traquent à la hâte la créature pour s'assurer qu'elle ne fera pas de ravages pendant les festivités. Ils atteignent le lac, où Xian propose de les transporter en ville dans son bateau. Ils échangent des plaisanteries, le jeune homme mentionnant qu'il est originaire de Hangzhou. Alors que les hommes discutent de leurs objectifs dans la vie tout en traversant les eaux calmes, Suzu pense profondément au baiser qu'elle a partagé avec Xian, croyant qu'elle doit retourner dans le royaume des mortels et le retrouver. King et quelques créatures des bois parlantes expliquent comment son essence est désormais attachée à Xian, créant une connexion mystique entre eux. Forte de cette prise de conscience, elle emmène King en ville, explorant les rues pendant que les civils célèbrent la fête des lanternes. Parmi la foule se trouvent Fae et Neng Ren, qui recherchent la créature démoniaque à l'aide d'une boussole. Ils se séparent, l'assistant croisant le chemin de King, sous sa forme humaine, lorsqu'il voit la boussole se comporter de manière erratique. Bien qu'elle pense d'abord qu'il la chasse, elle le laisse seul en réalisant qu'il n'est pas une menace et se rend au bord de l'eau pour chercher Xian. Trouvant son bateau, elle s'approche de lui pour rencontrer Suzu, mais Xian refuse de s'engager avec elle, affirmant qu'il n'est pas la bonne personne. La femme serpent persistante pousse son navire jusqu'à ce qu'il s'arrête au pavillon où l'attend Suzu. Il se retrouve encore plus piégé dans le pavillon lorsque King détruit le chemin, l'empêchant de partir. Suzu essaie de le courtiser, mais il la rejette, prétendant être tombé amoureux de la femme qu'il a rencontrée dans le lac. Pour faire ses preuves, elle le pousse dans l'eau et l'embrasse, lui faisant croire qu'elle est celle dont il est tombé amoureux. Ailleurs, King retrouve Neng Ren et révèle l'emplacement du démon chauve-souris avec sa vue puissante alors qu'il mord une jeune fille à l'intérieur d'un bateau de festival. Le jeune assistant saute à la hâte sur le navire, déclenchant les dames chauves-souris se faisant passer pour des rameurs de rivière. Il parvient à les maîtriser avec ses cymbales magiques mais se fait piéger par le roi démon chauve-souris, se faisant mordre au cou. Fae arrive rapidement sur les lieux, poursuivant le démon volant le long de la voie navigable jusqu'à ce qu'il attrape sa queue et soit emmené à l'embouchure d'un volcan, où il frappe l'entité dans la lave. Un nouveau jour arrive alors que Fae emmène son assistant, affligé par la malédiction du démon chauve-souris, au temple pour chercher un remède auprès des autres moines. Ailleurs, Xian fait le ménage dans sa hutte au bord de la rivière lorsque Suzu sort de sa chambre,
radieuse après avoir passé la nuit avec lui. Bien qu'ils ne connaissent pas sa vraie nature, le jeune herboriste était pris, se souvenant du conseil de toujours garder quelqu'un que tu veux revoir dans ton cœur. Le couple accepte de vivre ensemble pour le reste de leur vie. En fin d'après-midi, les enfants du temple rendent visite à Nengren, mais sont horrifiés par sa transformation démoniaque. Honteux de sa situation, il s'enfuit dans une maison en ruine, où il est retrouvé par King King. Elle révèle sa vraie nature maintenant que Nengren est un démon. Pour apaiser ses inquiétudes, elle l'aide à s'adapter à sa nouvelle identité, lui apprenant à agir comme un démon chauve-souris, tout en conservant visiblement ses attributs humains. Pendant ce temps, Suzu et Xian se marient, l'herboriste promettant de réaliser son rêve de médecin afin qu'il puisse gagner plus d'argent. Les jours passent alors que Faye visite le village aquatique et voit des gens pleurer la mort d'un individu malade. Il demande à Xian de faire preuve de prudence pendant que l'herboriste s'occupe de fournir des médicaments aux citoyens malades succombant à une maladie causée par un démon. De retour chez lui, il essaie de créer un remède mais ne sait plus quels ingrédients le rendront efficace. Suzu transfère alors secrètement son essence vitale dans la marmite pendant qu'il détourne le regard, sachant que cela l'aidera. Ailleurs, Faye et ses disciples rencontrent les démons renards qui propagent la maladie, qui se retirent dans la forêt de bambou et les combattent avec des enchantements. Le moine le plus âgé, insensible à leurs cris tempétueux, récite son mantra et les piège à l'intérieur de la capsule du démon. Pendant ce temps, Suzu s'affaiblit après avoir transféré son essence, s'inquiétant pour son Amira, qui croit qu'elle peut mourir. Ailleurs, Xian partage joyeusement le remède de Suzu avec les citoyens, alimentant les soupçons de Faye sur sa vraie nature. Il donne à l'herboriste un poignard spirituel, espérant qu'il sera utilisé au bon moment. Plus tard, il confronte Suzu à propos de son statut de démon tout en la remerciant pour le remède au poison, sachant qu'il consomme ses années de mortalité restantes. Bien que Suzu pense que son amour pour Xian est fort, il l'avertit que leur union entraînera des complications dans le monde humain, menaçant de la tuer s'il la revoit. La nuit, elle partage joyeusement un repas avec Xian lorsqu'elle boit accidentellement du vin sulfureux, un traitement contre les morsures de serpents, ce qui l'amène à détruire lentement sa forme humaine. Elle s'enferme dans la chambre, sachant que ce sera son dernier moment avec Xian. Soudain, Faye et ses disciples apparaissent, la forçant à attaquer. L'herboriste entre dans la pièce et panique, poignardant Suzu sous sa forme de serpent avec le poignard spirituel, la forçant à se retirer sous l'eau. Il devient désespéré lorsque Faye révèle la vérité. Ailleurs, une Suzu vaincue rencontre King King dans une grotte en cascade alors qu'elle succombe à ses blessures. Malgré son revers, elle dit à son amie qu'elle ne regrette pas d'être tombée amoureuse d'un humain. Pendant ce temps, Xian est assis dans sa hutte, toujours choqué par les événements. Le rat parlant apparaît, conseillant à l'herboriste de se rendre à la pagode Lefeng, où les moines conservent une racine spirituelle indestructible qui peut ramener les morts à la vie et guérir n'importe quelle maladie. Avec un espoir renouvelé de sauver sa bien-aimée, il arrive au temple et escalade la tour en utilisant les longues vignes pour atteindre le niveau supérieur. Alors qu'il rampe sur le sol où se trouve le portail magique, il s'approche de la racine, mais se retrouve empêtré par son sort protecteur. Xian parvient à se libérer et à attraper la racine, ignorant son véritable but de sceller le portail. Alors qu'il escalade la tour pour s'échapper, les démons quittent le portail enchanté et se dispersent dans le bâtiment, ce qui incite Faye et les moines à se précipiter. En arrivant, ils voient Xian possédé par les entités, alors ils le capturent et l'emmènent au temple pour un exorcisme. Les démons résistent à leurs incantations, alors Faye demande aux disciples de rassembler les anciens pour le sort de bannissement de Luohan. Ailleurs, le rat parlant se rend chez King King et Sisu, leur donnant la racine tout en leur racontant la capture de Xian. Plus tard, vers le coucher du soleil, toute la pagode est fermée aux étrangers alors que Faye et les moines se rassemblent à l'intérieur du temple pour réciter le puissant sort, qui ne peut être interrompu. Il part temporairement pour éloigner King King et Sisu, qui arrivent pour sauver Xian. Il dit aux femmes que la possession démoniaque de l'herboriste est la conséquence de la prise de la racine spirituelle sans en connaître les effets, réitérant que les humains et les démons ne devraient jamais consommer. Malgré les avertissements de ne pas perturber le sort, les dames attaquent avec défi, croyant qu'il empêche simplement Sisu d'être avec Xian. Un combat à l'épée féroce s'ensuit alors que Faye tente de se défendre avec son bâton magique. Bien qu'ils esquivent ses attaques en se transformant en brume, le moine le plus âgé les désarme avec succès en brisant leurs épées. Furieux, Sisu et King King lancent un énorme jet d'eau pour inonder la province montagneuse de Jinshan d'un raz-de-marée. Malgré l'obstacle insurmontable, le moine le plus âgé coupe la vague en deux pour éviter une nouvelle dévastation, mais il est attaqué par les femmes, qui se transforment en serpents gigantesques. Alors que Faye tente d'éviter leurs attaques, ses disciples évacuent précipitamment les terrains du temple. Les eaux de crue empiètent, envoyant une explosion d'eau à l'intérieur du temple où Xian est exorcisé. Heureusement, les moines continuent à lancer des sorts, bien qu'ils soient complètement submergés. Alors que Sisu enfonce la porte, les rats nagent et mordent les moines pour briser leur concentration.
Grâce à leurs efforts combinés, Xian est libéré de l'incantation et ramené à la surface par Sisu. Cependant, la jeune herboriste oublie tout d'elle, conséquence visible de son interruption du sort. Malgré les raisons de Faye, elle le blâme pour l'amnésie de Xian et le combat dans l'eau. Debout sur King King, elle envoie au moine une vague de serpents qui se jettent sur lui, mais Faye les dévie. King King l'avale alors tout entier, pour le régurgiter lorsqu'elle est attaquée. Alors que la bataille fait rage, Neng Grand, entièrement transformé, fait voler les moines déplacés sur la terre ferme. Il voit King King à flot et la sauve, lui faisant réaliser qu'il est un véritable ami malgré son apparence monstrueuse. Pendant ce temps, un Faet affaibli regarde vers le ciel, se demandant s'il était trop dévoué à sa quête de chasse aux démons sous la direction de Bouddha. Il se rend compte que ses efforts ont peut-être été vains, croyant que des catastrophes se produiraient encore. Renforcé par Bouddha grâce à une lumière brillante, il médite tout en déviant un puissant tourbillon envoyé par Sisu. Il invoque alors des bras divins autour de lui qui bloquent les fouets d'eau de Sisu et empêchent la mer de s'écraser sur lui. Alors qu'il continue sa prière, la pagode Lefeng se déconstruit pour piéger Sisu à l'intérieur. Réalisant ses erreurs, la femme serpent repentante appelle Bouddha pour exaucer son souhait de voir Xian une dernière fois. Cela incite Fae à soulever le temple avec une force divine et à libérer temporairement Sisu. Elle laisse un au revoir sincère à Xian, l'embrassant pour relancer son souvenir d'elle. Le souhait exaucé et sa promesse que son amour persévérera, elle est aspirée à l'intérieur de la pagode, au grand désespoir du couple. Après avoir assisté à la fin tragique de leur histoire d'amour, King King confie à Neng Ren qu'elle ne veut jamais de leur genre d'amour avant de partir. Alors que tout revient à la normale, la dévouée Xian attend à l'extérieur de la prison de la pagode, cueillant des herbes en espérant la revoir un jour. Ailleurs, Fae descend la montagne, restant amical avec le démon Neng Ren en lui jetant une pomme et en disant que sa nouvelle apparence lui a plu. Le film se termine au coucher du soleil, et ils se dirigent vers un nouveau chemin comme ils l'ont fait auparavant. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!